Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la vérité cachée de la masturbation féminine. Les femmes aussi se masturbent, les hommes aussi se masturbent. Mais quelle est la différence entre les deux masturbations-là et quelle est la conséquence? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout écrivez-moi dans les commentaires pour en savoir plus. La masturbation féminine. C'est comme la masturbation masculine. C'est tout simplement l'action de se faire plaisir soi-même. Donc ça veut dire que le vouloir de se faire plaisir soi-même. Cela est dû à plusieurs facteurs qui poussent une femme ou un homme de se faire plaisir soi-même. Donc, je suis sûr et certain qu'à la fin de cette vidéo, tous vous allez découvrir, vous allez apprendre, vous allez comprendre tout dans cette pratique-là. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce que j'étais tellement étonné lors de mes recherches sur ce thème-là. Il y a mon petit frère qui est mon caméraman, bien sûr, qui était étonné de dire oh, les femmes aussi se masturbent. Je lui dis bien sûr, les femmes se masturbent. Vous voyez, c'est un désir. Comme les hommes ressentent les désirs, les femmes aussi ressentent cela. Donc, je lui ai expliqué. Suite à sa question m'a permis de conclure que oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Pourquoi pas appuyer là-dessus? Pourquoi pas expliquer, informer, comme c'est ma mission d'informer les gens sur la sexualité et la reproduction. Donc, beaucoup des femmes qui les font, souvent ici en Afrique, c'est encore un sujet tabou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent parler de ça. Donc, si vous vérifiez dans les différentes études, ici, dans l'Afrique, ici, il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de chiffres concernant certains recensements et les études, parce que la différence entre l'Afrique et les autres continents, parce que les autres continents, ils sont courageux, en fait. L'Europe, l'Amérique, ils sont courageux. Ils disent ça clairement, que moi je me masturbe, ainsi de suite. Vous voyez, ils sont clairs. Là-bas même, il y a des entreprises, il y a des usines qui sont conçues, il y a des usines, qui fabriquent les sextoys. Vous voyez, les sextoys qui permettent aux gens de se masturber à l'aide de ça. Il y a même d'autres personnes qui sont spécialisées sur les explications concernant la masturbation. Vous voyez bien que là-bas c'est clair, là-bas c'est sans tabou, ils parlent ça. Voilà pourquoi là-bas les chiffres et le taux de croissance de la masturbation est connu. Mais par contre en Afrique, ça reste encore très flou parce que nous déjà, nous les Africains, nous sommes flous. Tout ce que nous faisons sont tellement flous, on n'aime pas trop, dire. Surtout nos faiblesses, on n'aime pas trop les relater, on n'aime pas trop les dire aux gens. Donc, c'est ça qui fait que dans l'Afrique ici, mais c'est encore flou, mais c'est ici où cette pratique est beaucoup pratiquée. C'est là où cette pratique est beaucoup utilisée. On va voir ça. Déjà, comme on dit que la masturbation, c'est se faire plaisir, la masturbation féminine. Maintenant, quels sont les outils que les femmes utilisent pour se faire plaisir? Nous avons les sextoys. Je pense que vous avez déjà vu ce sextoy. C'est un objet en caoutchouc sous forme de pénis. Je pense que vous avez vu ça sur la miniature sous forme de pénis que les femmes font rentrer dans le vagin pour que ça remplace le rôle d'un pénis. Donc, ils sentent bien, ils font ça, ainsi de suite. Et à l'aide de ça aussi, ils jouissent, elles se sentent bien, donc elles disent même que c'est plus mieux parfois parce que lorsqu'elles en ont, ça permet de faire des bouffons. Vous voyez bien qu'ils disent que c'est plus que même coucher avec un homme parce que là, c'est eux-mêmes qui sont en contrôle de ça. Mais par contre, avec l'homme, leur plaisir parfois dépend de l'homme. C'est l'homme qui doit faire ceci, l'homme qui doit faire ceci. Mais avec les sextos et avec cet objet-là, ils peuvent faire comme ça. Souvent que le produit en question viennent avec les liposuctions, viennent avec d'autres choses. C'est souvent électronique. Donc on essaie de dépouiller et puis ça bouge aussi, ça donne des vibrations qui leur font sentir du bien. En fait, elles se sentent très bien avec ça. Elles se sentent très à l'aise jusqu'à dire même que c'est plus mieux que le sexe d'un partenaire. Vous voyez bien que parce que là, ils sont en contrôle de ça. Et ici, en Afrique, avec mes recherches,
j'ai constaté que souvent ici en Afrique, on n'utilise pas trop les sextoys parce que c'était le moins cher. C'est vendu, il y a des usines qui ont été conçues sur ça. J'étais même étonné lors de mes recherches de voir des chaînes qui expliquent, qui montrent les bonnes qualités des sextoys là, de ces outils là qui permettent de faire des rapports sexuels pour les hommes aussi. Là où on a dessiné, ça veut dire qu'on a dessiné un vagin avec une possibilité de pénétrer. On explique tout ça avec des lubrifiants. Vous voyez à tel point que ça détruit, ça rentre en profondeur. Donc on explique tout ça. Il y a aussi pour les hommes et pour les femmes, bien sûr, là où on met le pénis en caoutchouc pour permettre, donc on donne les formes, une bonne forme de pénis avec tout ce qui, donc la même morphologique, la même forme du pénis. Donc tout ça c'est pour s'assurer que la femme, lorsqu'elle va faire ça, qu'elle se sente bien, plus que même un partenaire. Donc ici en Afrique, souvent, vu que les sextoys là sont tellement chers, ils utilisent souvent le fruit que nous appelons concombre. Donc ils prennent ça, ils se masturbent à l'aide de ça. Donc ils prennent le concombre, ils foncent ça dans la voie vaginale, ils font des mouvements, des va-et-vient, ils se sentent bien à l'aise. Donc on mélange un peu des lubrifiants, l'huile, tout ce qui va permettre la bonne pénétration de cette fruit, de ce concombre-là. Ils font rentrer, sortir, ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles vont atteindre l'orgasme. Tout ça, au fait, c'est ça que nous appelons la masturbation féminine. C'est pas seulement avec cet objet-là, ça peut être avec la main, ça peut être avec d'autres objets. Tout ça, c'est juste pour s'exciter, au fait. Et les femmes disent souvent que c'est bon. Ça restera toujours bon parce que là-bas, c'est elle-même qui les manipule. Vous voyez même que tout ce qui se manipule avec la personne, c'est plus mieux. Parce que la femme, elle doit s'arranger à faire ce qu'elle a besoin. Donc, je pense que vous avez compris. J'ai bien expliqué, on a défini c'est quoi la masturbation féminine. On a expliqué les différents outils que les femmes utilisent pour se faire du plaisir, pour se masturber. Et on a dit bien que cette pratique-là est plus claire dans les autres continents, excepté l'Afrique, parce que nous ici, l'Afrique, on est trop honteuse. Nous ici, on n'aime pas trop se dévoiler au fait. Voilà pourquoi ça reste encore caché. Mais nous, notre objectif, c'est de dévoiler cela. Notre objectif, c'est de parler de ça sans tabou. Donc, on utilise des expressions comme les sextoys. Maintenant, ici, on va essayer de parler des conséquences. Quelles sont les conséquences que la masturbation féminine peut engendrer? On va parler ça sans tabou, sans jugement, mais vous prêtez attention. Conséquences que la masturbation féminine peut engendrer, c'est premièrement la femme, lorsqu'elle pratique cela, du coup, elle ne va pas sentir le sexe opposé. J'insiste sur cela. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur la masturbation générale, j'ai bien expliqué cela. Donc, lorsqu'une femme se masturbe, elle a déjà la maîtrise sur ça. Elle fait ça à chaque fois. Elle sait que lorsque je fais comme ça, pour me faire beaucoup de plaisir, je dois tourner ça comme ça, je dois tourner comme ça, je dois faire ceci. Vous voyez bien, j'espère que vous êtes avec moi, vous comprenez très bien. Je dois faire ceci. Donc, c'est elle qui est en contrôle. C'est elle qui manipule. C'est elle qui dirige. Elle est en contrôle. Elle sait que je dois foncer, à quel moment je dois arrêter, à quel moment je dois bouger, ainsi de suite. C'est elle qui est en contrôle. Et dès lors qu'elle est ensemble avec un partenaire, elle ne va pas sentir le même plaisir. Elle ne va pas sentir la même sensation. Parce que, oui, elle peut dire à l'homme de faire comme ça, mais l'homme ne sera pas en mesure de répondre à son besoin comme avec cet outil-là, comme avec cette sextoy-là. Vous voyez bien que c'est ça qui va faire à ce que les femmes deviennent dépendantes de cette pratique-là. Elles ne vont plus sentir les partenaires. Elles vont plus ressentir les partenaires. Elles vont plus sentir les rapports sexuels normaux. Il faut bien que le deuxième, j'insiste là-dessus, ça détruit votre concentration. Ça détruit la spiritualité. Parce que dès lors que tu as une accessibilité à des choses qui peuvent t'exciter, ça va te pousser à faire cela. Il y a d'autres femmes qui se promènent avec dans leur sac, partout, ils en ont. Donc, ils deviennent manipulés
Ils ne sont plus concentrés sur cela. Donc, j'ai du mal même à expliquer cela. Parce que c'est un sujet qui est tellement contradictoire. C'est un sujet où il y a des gens qui sont pour le pour, il y a d'autres personnes qui sont pour le contre. Et ça a toujours été comme ça. Tout ce qui existe a un point négatif et un point positif. Il y a d'autres personnes qui acceptent, il y a d'autres personnes qui refusent même la mort. Il y a ceux qui disent que la mort est bonne, la mort est mauvaise. Donc, ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi si vous dites, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la masturbation est bonne. C'est comme l'exemple que je vous ai pris dans la vidéo où j'ai parlé de la sodomie, où lorsqu'une personne est encore petite, tous on détestait la cigarette. Vous voyez, on disait que non, fumer c'est pas bon. Souvent, lorsqu'on s'approchait à une personne qui fume, on avait souvent tendance à courir même, à s'éloigner de cela. Mais d'autres personnes, lorsqu'ils sont devenus adultes, ils commencent à fumer. Et on va lui dire que la cigarette est mauvaise. Elle va trouver, ces personnes-là vont trouver des arguments pour défendre cela. Pour dire que non, la cigarette n'est pas mauvaise. Moi, lorsque je pense ça me donne l'intelligence, ça me donne la possibilité de travailler, tout, même la drogue, c'est comme ça. Ils trouvent des arguments. C'est la même chose aussi avec la masturbation. Avant, c'était mauvais. Lorsque tu rentres en profondeur de ça, lorsque tu es addict à cela, tu trouves plutôt des arguments pour défendre cela. Voilà pourquoi vous voyez que d'autres personnes disent que c'est bon, c'est bon, c'est bon. La masturbation est bonne, 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 bonne. Oui, ils doivent défendre cela parce qu'ils font partie des pratiquants. Ils font partie des gens qui jouissent de cette pratique-là. Ils doivent défendre cela. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Déjà, prévenant, la masturbation détruit ta personnalité. À chaque fois que la plupart des gens, c'est massif, ils se sont condamnés, ils sont coupables. Pourquoi? Soit disant c'est bien, soit disant c'est bon, soit disant que ça renforce la sexualité, ça donne une vie sexuelle saine. Mais pourquoi, après avoir se masturbé, la plupart des gens se sont coupables? Tu as comme une voix qui te blâme, tu as comme une voix qui dit pourquoi tu as fait ça? Tu es inutile, tu es rejeté. Il y a une voix qui te dit. Et c'est cette voix-là ne va pas seulement s'arrêter là-bas. Ça va te suivre partout dans ta productivité, dans tes activités, dans tes études, au fait. Dans tes activités, dans ta production, dans tes business. Donc, à chaque fois que cette voix-là te blâme, là, ça te suit partout. Et tu fais naître certaines croyances en toi. Je suis mauvais, je suis écarté de ce monde-là. Je n'ai pas un homme, vous voyez, je n'ai pas un homme, je n'ai pas une bonne personne qui peut me draguer, excusez-moi pour le terme, afin que je puisse ressentir le désir que je veux. Vous voyez, vous serez, les femmes, vous serez dépendants de quelque chose, bon, qui est quelque chose de fiction, en fait. Quelque chose que vous aurez du mal à exposer ça devant les gens. Et souvent, lorsque je pense, je m'appuie souvent sur les femmes africaines, s'il vous plaît. Les femmes africaines, déjà, la pratique est tellement honteuse aussi. Et lorsque tu fais ça, tu seras isolé, assis dans la maison. Tu seras isolé dans ta vie, bien sûr, ta vie intime, parce que tu n'oseras jamais dire ça à quelqu'un. Même parfois à ton partenaire, tu n'auras pas ce courage-là d'annoncer cela. Donc, cela veut dire que cette pratique-là n'est pas bonne. Cette pratique-là désoriente. Cette pratique-là, au fait, ça change la personnalité. Donc, il faut prêter attention à cela parce que tout ce que tout ce que le Créateur n'a pas créé, tout ce que l'homme a ajouté, finit par être mauvais, finit par détruire. Ça détruit votre personnalité, vos croyances. Donc, je suis convaincu que tu as compris la manière qu'on a détaillé cela. On a défini c'est quoi la masturbation féminine. On a bien expliqué cela, on a expliqué les différents outils que les femmes utilisent pour se masturber. Pourquoi elles se masturbent? Parce qu'elles veulent soit ça, parce qu'elles se sentent gênées avec un homme, parce que lorsqu'elles sont isolées, ça les pousse à faire ça. C'est aussi le fait d'être complexe. Ça veut dire que c'est surtout, j'allais oublier même, je dis bien, ça c'est la meilleure partie de cette vidéo-là. C'est la meilleure partie de cette vidéo, écoutez bien. Surtout, la cause de tout ça, c'est la vision pornographique. C'est la pornographie qui conduit à tout ça. C'est la pornographie qui pousse certaines personnes à être complexées, à vouloir faire comme ils ont vu dans ces films-là.
tout en oubliant que même les acteurs là dans la vraie vie ne sont pas comme ça. C'est juste un film qu'ils sont en train de jouer, ils se préparent, ils prennent les comprimés, ils prennent les produits pour être forts, pour ne pas ressentir cette manipulation, cette torture là. Mais vous, suite au complexe, suite à vouloir suivre, vous voulez ramener ça dans votre vie. Et là où je dis souvent, j'insiste sur ça, la masturbation tue. Parce que vous devenez plus vous-même, en fait. Vous vous êtes créé une autre personnalité. Mais ce qui est bizarre, c'est même cette personnalité que vous avez créée, vous-même, vous détestez cela. Vous êtes là à se plaindre. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et vous êtes tellement dessus. Ce n'est pas de votre faute. Parce qu'il vous manque tout simplement des informations sur ça. Je pense que je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous informer. Et là même, j'ai fait une vidéo spéciale. Comment sortir définitivement de la pornographie, comment sortir définitivement de la masturbation. Allez-y dans ma chaîne, vous verrez ça. C'est bien expliqué. J'ai mis à votre disposition une méthode que vous allez appliquer. Et je dis bien dans une semaine, vous allez sortir définitivement de cette pratique-là. C'était Coach Moïse. I love you. I think you love me too. See you next time.